Hey, coucou tout le monde, bienvenue sur ce Nat part en live un peu spécial depuis la NBS, la Neuro Business School. Donc il est 18h18 et 10 secondes à peu près, peut-être un tout petit peu en avance pour une fois. Là le séminaire vient de finir, donc 3 jours juste de folie, organisé par Yannick Alain et David Lefrançois, avec plein de personnes absolument inspirantes et juste oufissimes sur la scène, avec des belles clés de développement personnel. Donc des clés que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Salut Corinne, je vois que ça arrive petit à petit. Bonjour tout le monde, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Salut Virginie. Alors, donc en direct de l'NBS, je sais pas, vous devez peut-être entendre le bruit un petit peu derrière moi. Je vous montre un petit peu. Là, on est en fin de séminaire, regardez, regardez. Hop là, tout le monde se dit au revoir, se fait des bisous, des câlins. Ça a été 3 jours juste hallucinants, avec plein de love, 1200 personnes dans la salle, avec beaucoup de bienveillance, plein de partage. C'est des entrepreneurs qui ont envie de changer le monde de demain et de le faire avec le cœur, voilà, d'entreprendre avec le cœur et avec des belles valeurs communes, et ça se ressentait en fait pendant ces 3 jours, c'était juste dingue. Moi j'avais envie de partager des choses que j'ai retenu ici. Salut Tess, hello. J'avais envie de partager avec vous des clés pour moi qui sont assez essentielles de développement personnel, mais déjà aussi de partage et de rester dans l'humain. Et tout ça, ça part de soi. Parce que c'est inutile de chercher à l'extérieur tout ce qu'on a à l'intérieur. Ce que j'ai retenu de ces 3 jours, je dirais en substance, c'est que l'histoire, et ça je vous le dis souvent, mais là je l'ai entendu différemment, c'est Martin Latulippe qui est un de mes mentors que j'adore vraiment et qui était sur scène et qui disait que tu changes ton histoire, tu changes ta trajectoire. Écoute bien, tu changes ton histoire, tu changes ta trajectoire. C'est ce que je vous dis souvent, c'est l'histoire que tu te racontes en fait. Comme tu te penses, tu te vis. Et c'est une autre manière de le dire, mais c'est exactement ça, c'est ton soliloque, on appelle ça le soliloque. C'est tout ce que tu te racontes à l'intérieur de toi. Tous les mensonges que tu te racontes au quotidien vont faire que tu vis une vie qui ne te rend pas happy. Donc du coup, quelle histoire tu peux te raconter à la place? Tu as certainement eu des traumas, des malheurs comme tout un chacun. Tu as certainement eu des épreuves de vie comme tout un chacun. Mais qu'est-ce que tu en fais? Je ne suis pas responsable de ce qui m'arrive, mais je suis responsable de ce que j'en fais. Et donc, voilà, moi je vous invite à réfléchir, mes Avengers, vous êtes les héros de votre vie au quotidien. Qu'est-ce que vous décidez de faire de ce qui vous est arrivé, de votre histoire? Eh bien, simplement, en fait, c'est un choix. Et ne pas choisir le non-choix est déjà un choix. Donc moi, je vous invite à réfléchir sur vos traumatismes, vos épreuves de vie, tout ce qui a été difficile, dur, et tout ce à cause de quoi vous vous dites peut-être, vous vous dites, en fait, salut Antoine, peut-être que vous vous racontez des choses dans votre tête du style, c'est à cause de ça ou c'est à cause de telle personne que ceci, cela, voilà. Souvent, moi j'entends beaucoup en thérapie, en coaching, en accompagnement, c'est à cause de mes parents, si ceci, si cela, c'est à cause de mon conjoint ou de mon ex-conjoint ou mon ex-conjointe que je peux pas ou que je peux plus ou parce que j'ai mon âge. Mais en fait, en vrai, tout ça, c'est des excuses. C'est des excuses qu'on se raconte pour pas passer au niveau supérieur. Donc maintenant, moi je vous invite à faire un truc. Prenez une feuille de papier, vous savez que je suis très coaching homework. Je vous donne un boulot et vous le faites si vous voulez. Franchement, vous n'êtes pas obligé, mais sachez que si vous le faites, je pense que vous passerez au niveau supérieur. Donc, prenez une feuille et vous marquez toutes les merdasses qui vous sont arrivées dans la vie. Oui, j'ai bien dit ça, merdasses. Oui, je l'ai dit. Je l'ai dit. Tous les problèmes, toutes les merdouilles qui vous sont arrivées dans la vie, les grosses et les petites, plutôt les grosses, celles que vous pensez qui vous empêchent d'avancer. Vous écrivez sur une feuille et vous mettez en face toutes les croyances limitantes qui découlent de ces événements. C'est-à-dire que toute l'histoire que vous vous racontez, tous les freins que vous vous racontez, toutes les croyances limitantes et négatives que vous vous racontez, certainement à raison, à un moment, mais toutes celles que vous avez envie de dépasser en fait et que vous vous racontez juste pour en prendre conscience. Et puis sur une autre feuille, vous remettez les mêmes événements, entendez-moi bien, les mêmes événements, et vous allez simplement mettre une flèche et en face tout ce que vous décidez de garder de positif sur ces événements-là. C'est-à-dire
quelles sont les capacités ou les ressources que vous avez appris, comment vous avez grandi, comment vous avez décidé de les dépasser ou si ce n'est pas encore dépassé, comment vous choisissez et comment vous décidez maintenant de les dépasser. Et ce que je vous invite à faire, c'est que la première feuille, vous la cramez, vous la brûlez, vous faites un autodafé dans la cheminée, peu importe, vous l'enterrez, vous faites une petite cérémonie, comme pour dire ça y est, c'est derrière et je tourne une page. Et l'autre feuille, vous la coupez en deux. Et vous ne gardez que le côté positif, c'est-à-dire toutes les histoires positives, les croyances positives que vous décidez de garder de votre histoire passée. Et ça, cette partie-là, vous la mettez sur votre miroir de la salle de bain ou au-dessus de votre lit, peu importe. Et vous l'affichez pendant 3 mois. Parce que 3 mois, c'est le temps qu'il faut pour refaire un sillon neuronal. Je vous raconte cette histoire. C'est une métaphore que j'aime beaucoup raconter à mes clients, pour leur expliquer pourquoi on ne change pas une habitude comme ça du jour au lendemain. Vous avez trouvé plein de bouquins où c'est marqué on change les habitudes en 21 jours. Bullshit, c'est pas vrai. On peut changer, commencer à mettre en place un nouveau chemin neuronal en 21 jours, mais en fait pour qu'une habitude elle soit vraiment acquise, il faut au moins 3 mois. Je vous raconte cette histoire. Quand j'étais gamine, j'adorais faire du vélo à la campagne l'été. Et mon grand kiff, un peu un kiff de ouf, vous savez que j'ai pas trop grandi depuis. En fait, mon grand kiff, c'était quand j'étais en vélo, je déposais le vélo quand je voyais un grand champ de blé, genre personne n'y avait été, j'étais comme le premier homme sur la lune en fait. Et j'adorais passer dans le champ de blé et foutre le dawa. je passais partout, je mettais mes mains et tout ça, et j'adorais ça. Et puis, je m'apercevais en fait que si j'y passais tous les jours, il se créait un chemin. Et ce chemin-là, en fait, ça devenait un nouveau sillon neuronal. Mais venez, allez, venez faire le Nat Parent Live avec moi. C'est des gens que j'adore. Bisous. On l'adore, suivez-la, c'est une référence. Elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. C'est notre mentoresse. Oh, c'est trop mignon. Mentoring. Oh, c'est trop mignon. Wellness mentor. Bonjour. Ah oui. Oh, un sandwich d'amour, c'est trop mignon. Merci. On te laisse. On te laisse. Ouais, j'allais conclure. Alors, mes petits chéris, mes Avengers, voilà, ce que j'étais en train de vous dire, c'était que l'idée, c'est que quand on passe dans un champ de blé et qu'on y passe tous les jours, eh ben, se crée un sillon, en fait. Ça fait un chemin. Alors que si vous y passez pas tous les jours, ben, vous savez quoi? Un jour, 2 jours, après, l'herbe, le blé se relève avec la rosée, avec le fait que vous ne passez plus, la nature reprend ses droits. Entendez-moi, la nature reprend ses droits. Vous connaissez l'expression la vraie nature revient au galop. Et ben c'est exactement ça. Donc l'idée, c'est que vous fassiez un chemin neuronal et que donc vous passiez dans votre champ de blé positif avec vos nouvelles habitudes tous les jours pendant au moins 3 mois. Et là, vous aurez vos vraies nouvelles habitudes de vie, mais pas celles que vous subissez, non, celles que vous aurez choisies. Donc vous mettez votre papier côté positif, vous le mettez sur votre miroir tous les jours, au moins 3 mois, et vous m'en donnerez des nouvelles. Si vous avez aimé tous ces conseils, ben vous likez, vous partagez la vidéo, et puis je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un Nat Parent Live sur un sujet complètement différent à 18h, 18 minutes et 18 secondes à peu près. Et n'oubliez pas que la vie est un jeu où l'on gagne à être soi. Je vous aime, je vous love. Air bisous, des petits cœurs, tout ça, la totale. À dimanche prochain, bye bye. J'essaye de terminer. Oh, je vois plein de cœurs, c'est trop mignon. Merci, bisous.